C'est un plaisir pour moi de vous informer sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, à Kies, remise des épaulettes des aspirants de la nouvelle promotion de Dago, selon Magatte Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre, face aux défis sécuritaires. Notre pays doit constamment s'adapter. À l'occasion de l'atelier de restitution sur le financement des solutions solaires pour les ménages au Sénégal, Biram Souley Diop souligne que la volonté du Sénégal, c'est d'atteindre 40% de mix énergétique. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans les titres, la cérémonie de remise des épaulettes des aspirants de la 9e promotion du Dabo s'est tenue ce mardi à l'École nationale des officiers d'active INWA, présidée par le général Magatte Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre. Dans son discours, le général Magatte Ndiaye a rappelé les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du Dago. Suivons. Dago. Honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un privilège et un honneur d'être parmi vous en cette journée mémorable qui consacre la fin de la formation des 21 élèves aspirants, hommes et femmes, de la 9e promotion du Dago. Ma présence se voudrait aussi et surtout être un témoignage éloquent de l'intérêt que le commandement, le chef d'état-major général des armées en premier, accorde à la diversification des filières de recrutement et de formation des futurs hauts cadres de notre outil de défense. C'est le lieu de rappeler que les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du Dago s'inscrivent dans le cadre d'une montée en puissance inédite dictée par les impératifs du contexte international et sous-régional, marqué par des défis sécuritaires croissants et de plus en plus complexes. Quoique jusqu'ici relativement épargné, notre pays n'est évidemment pas à l'abri des dynamiques et doit constamment s'adapter pour préserver sa stabilité et son intégrité territoriale. Face aux défis sécuritaires et afin d'être dans les dispositions de répondre efficacement aux menaces potentielles, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité sénégalaises sont engagées dans un processus de renforcement de leurs capacités opérationnelles et de modernisation de leurs équipements. À l'occasion de l'atelier de restitution sur le financement des solutions solaires pour les ménages au Sénégal, présidé par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Diop, la question de la transition énergétique durable et inclusive à un coût durable a été au cœur de la discussion. Selon lui, la volonté du Sénégal, c'est d'atteindre 40% du mix énergétique. Suivons. Nous sommes à l'an zéro de l'exploitation du pétrole sénégalais et à l'an zéro du gaz. On ne peut pas dire, comme les pays qui ont assumé un développement industriel aujourd'hui et qui sont à un niveau avancé de développement, de dire non, nous n'allons pas utiliser notre pétrole et notre gaz. Le pétrole et notre gaz n'est pas dans notre sous-sol pour qu'on y renonce. Le choix de l'État, c'est de tirer profit de toutes les ressources disponibles, compris les énergies fossiles, mais également les énergies renouvelables. Et le Sénégal s'est positionné aujourd'hui en acteur primordial de la réalisation du mix énergétique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 30%. Ça, en Afrique, sans exagération aucune, le Sénégal est l'un des pays pionniers en la matière. Et l'ambition du gouvernement est d'atteindre le mix énergétique à 40%. La volonté du gouvernement, c'est si même on a la possibilité de faire plus, de réaliser plus. L'important étant que l'enfant qui se réveille à Dakar, l'écolier qui se réveille à Dakar et qui a accès à l'énergie, puisse être sur un pied d'égalité avec celui qui se réveille dans le dernier village sénégalais avec la frontière. Qu'ils puissent ensemble, à 20 h, lire leurs leçons, faire leurs exercices et le matin restituer leurs connaissances devant leurs enseignants. Le projet du Sénégal, c'est que la femme
à Dakar puisse être dans les mêmes conditions que la femme qui se trouve dans les villages les plus reculés, devant les situations de la vie, devant la grossesse, devant la maternité, devant les tâches ménagères, devant la cuisson propre. Mais on ne peut pas porter ce niveau, cette volonté d'équité nationale en renonçant à des énergies. On ne peut le faire que quand on réalise le mix énergique. Voilà la réponse que je pourrais. Nous partons en Guinée à présent. Bonne nouvelle pour les familles des adolescents qui étaient portés disparus depuis le samedi 22 juin au quartier Tombolia. Les 10 jeunes garçons ont été retrouvés à la frontière entre la Guinée et le Mali. Le 23 juin, nous avons tous constaté sur les réseaux sociaux les images de 10 enfants qui ont été victimes d'enlèvement. Et la police nationale et la protection civile a pris ce dossier à bras le corps. Et le DGPN en personne, le directeur général de la police nationale, a donné des instructions fermes afin que les auteurs et les co-auteurs soient interpellés immédiatement. Et les 4 personnes qui ont été interpellées au niveau de Tombolia, le directeur général de la police nationale a donné des instructions également de mettre ces 4 personnes à la disposition de la direction générale de l'OPROGEM pour compétence. Et les parents également ont été invités. Il a fallu les propos d'une des victimes que tout le monde s'est rendu compte maintenant que les enfants sont partis pour une destination inconnue. Et c'est pendant l'audition des parents aussi que nous avons pu avoir un numéro avec les parents des enfants. Et à travers la géolocalisation, nous nous sommes rendus compte que les enfants se trouveraient maintenant à Kouré-Mali, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Immédiatement, le directeur général de la police nationale a donné des instructions fermes aussi auprès de tous les postes frontaliers afin que les enfants soient récupérés dans les minutes qui suivent. Et c'est ainsi que les enfants ont été interceptés le 26 juin à Kouré-Mali. Au Burkina Faso, la première session ordinaire de l'armée 2024 du Comité national de pilotage des pôles de croissance s'est tenue ce mardi à Ouagadougou, présidée par le Premier ministre Dr Apollinaire. Cette session a permis aux participants d'examiner l'état de mise en œuvre et les propositions de mécanismes pour le financement requis. À l'issue des échanges, il ressort qu'au niveau de nos pôles de croissance, il y a des pôles de croissance où beaucoup d'efforts sont fournis et des résultats tangibles sont réalisés. C'est l'exemple du pôle de croissance de Bagré, qui est le tout premier pôle de croissance mis en œuvre depuis 2011. Et il y a également le pôle de croissance de Samandeni qui commence effectivement à faire de la production. Et tout cela nous rassure que les pôles de croissance vont contribuer au développement économique et social du Burkina Faso. Il y a des pôles de croissance qui sont à leur début, où c'est le moment pour l'État de faire des investissements structurants pour permettre que les secteurs privés puissent venir investir. Et justement, c'est l'occasion d'inviter tous les acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent venir investir dans le pôle de croissance, parce que ce sont des opportunités d'affaires et cela va permettre donc au secteur privé de se développer, de créer de l'emploi et également d'accompagner l'État dans ses actions de développement. Les banques aussi sont interpellées pour jouer leur partition parce que leur rôle c'est de financer l'économie et ici il y a une belle opportunité pour financer l'économie. Bien sûr elles vont faire de bonnes affaires mais elles vont aussi contribuer à financer donc les entreprises qui sont implantées donc dans ces pôles de croissance et cela va permettre d'accélérer la croissance économique au niveau du Burkina Faso. Donc je pense que vraiment on a de bonnes raisons d'espérer que ces pôles de croissance vont bientôt monter en puissance et nous permettre de faire des résultats tangibles au profit des populations. Ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est une thématique qui met en évidence les difficultés liées au financement. Et nous avons estimé qu'à ce stade, nous devons beaucoup plus mettre l'accent sur les ressources souveraines qui vont nous permettre donc de financer nos pôles de croissance. Mais à côté... Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la Team TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme en notre compagnie.